Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de parler de ces livres que tout le monde aime, sauf moi. Alors bien entendu, je fais une généralité, je suis certaine que je ne suis pas la seule à ne pas aimer ces ouvrages. Faut pas chercher très très loin, on s'amuse juste à parler de livres, surtout de livres on va dire populaires, mainstream, parce que je vois pas l'intérêt en fait de casser trop des plus petits ouvrages qui sont assez peu lus, donc vous allez retrouver ici des ouvrages voilà, connus dont on parle assez souvent, mais pas forcément en négatif. Je ne sais pas trop. C'est difficile de savoir ce que tout le monde aime. Est-ce que ça dépend des votes sur Goodreads, des avis dans, on va dire, la presse littéraire? J'ai fait un petit peu à ma sauce en fonction de ce que je ressentais, en fonction des avis, des notes et aussi des ventes. Parce que quoi qu'on dise, si on vend beaucoup, c'est que c'est tout de même beaucoup apprécié. Peu importe la qualité ou non, ce n'est même pas la question ici. Il est très rare que vous trouviez des vidéos, on va dire, négatives sur cette chaîne. Ce n'est pas forcément ce que j'affectionne de partager. La lecture est pour moi un plaisir, donc je préfère rester dans cette notion de plaisir. Et je compte d'ailleurs proposer une vidéo complémentaire à celle-ci où je parle des ouvrages que, on va dire, que tout le monde n'aime pas, sauf moi. Commençons tout de suite avec La fille du train de Paula Hawkins, qui a été extrêmement populaire, vendu. Il en a même été tiré un film avec Emily Blunt, entre autres, il y a quelques années. C'est un thriller psychologique anglais qui se concentre donc sur un personnage de Rachel qui passe en train tous les jours hein, pour aller au travail. Et elle a l'habitude de voir une femme et un couple, et un jour elle ne voit plus cette femme et elle va vraiment s'intéresser et se questionner. C'est pas que c'est un livre mauvais. Oui, ça y est, vous allez dire, ça y est, elle commence déjà. Elle casse rien. J'aime pas forcément casser pour casser. Euh, c'est pas mauvais, c'est juste que ça ne vaut pas forcément tout le succès que ça a eu. C'est juste assez moyen parce que c'est vu et revu. C'est le petit souci de ces thrillers psychologiques, c'est généralement la même chose en fait. C'est très souvent la même conclusion. Les coupables sont souvent les mêmes personnes. Je trouve ça très important d'avoir ce style de littérature, d'avoir ce travail sur la psychologie des personnages, notamment les personnages féminins. Mais il y a une manière de faire. Il faut apporter un plus dans son livre. Là, je ne trouve pas ce plus. Ça m'ennuie un petit peu. Je pense par exemple à La Veuve de Fiona Barton, qui reprend aussi hein, les idées classique du thriller psychologique, mais qui a réussi à, je ne sais pas, à apporter, à prendre un angle un petit peu différent, qui crée un suspense et en même temps ce qui émeut. Là, je n'ai pas été émue, j'ai tout vu venir. Le thriller psychologique est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément une surprise qui est voulue. On ne sait jamais. L'auteur ou l'autrice peut jouer avec ça, le fait voilà, qu'il n'y ait pas forcément de recherche de twist. Et c'est une bonne chose, hein. Le twist pour le twist n'a aucun intérêt. Bref, je suis passée un peu à côté de cet ouvrage. Ensuite, un classique de la littérature américaine, Sur la route de Jack Kerouac. Il fut un temps où j'étais fascinée par la Beat Generation, auquel Kerouac fait partie. Je réalise aujourd'hui que c'est tout ce qui était autour de ces livres qui m'intéressait, notamment celui-ci, comment il a été écrit en quelques semaines sur un gros rouleau pendant un road trip, et à côté très recherche de liberté, un petit peu psychédélique. L'idée derrière est assez excitante, notamment lorsqu'on est plus jeune. Aujourd'hui, j'en suis revenue. Je lis différemment les ouvrages, notamment les ouvrages masculins, parce que j'ai appris à déconstruire beaucoup de choses. Et le regard que Kerouac porte sur ses personnages féminins, notamment, ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus de lire ça, de lire des personnages féminins qui sont soit des mères, soit des objets sexuels. Euh, Tu peux proposer d'autres choses, tu écris bien. Ça m'ennuie de plus en plus. Je l'aimais avant, hein. C'est vrai que là, ça fait partie. C'est un livre qui, euh, qui a évolué, ou c'est moi qui ai évolué plutôt, dans ma manière de lire cet ouvrage. Alors oui, ça a été écrit à une autre époque. Oui, il y a bien pire sur le contenu et sur la manière d'écrire. Je sais. Pour autant, ça reste un livre qui est très populaire. Euh,
et que je n'ai pas aimé. Un livre sur lequel reposait beaucoup d'espoir est Un employé modèle de Paul Cleave. Je n'ai vu que de bons avis sur ce livre, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Et à nouveau, déception. Je suis difficile sur les thrillers, sur les policiers, j'en ai lu beaucoup. Il faut beaucoup pour me surprendre, pour m'impliquer dans l'histoire. C'est vrai, mais ça ne l'a pas fait. À nouveau, il n'est pas mauvais, mais il est assez décevant. Pourtant, il y a de l'humour, on s'attache étrangement au personnage principal, mais j'ai trouvé déjà le dernier tiers très mauvais. Et dans un thriller, si ton dernier tiers est très mauvais, c'est compliqué. Je trouve que beaucoup reposent sur la fin, et il faut pas la foirer, et je trouve que c'est pas clé. C'est dommage parce que j'y ai presque cru. Il y a quand même un suspense qui s'installe, c'est-à-dire qu'on connaît le meurtrier, mais à la manière d'un Columbo, on a envie de voir comment est-ce qu'il va se foirer en fait, et comment est-ce que les policiers vont pouvoir le trouver. Est-ce qu'il va être trouvé d'ailleurs? Mais c'est raté en fait, et c'est ça qui est frustrant parce qu'on voit qu'il y a un vrai potentiel dans cet ouvrage, et ça ne l'atteint pas, et c'est un petit peu énervant. Ensuite, un autre classique de la littérature américaine, il s'agit de Ça de Stephen King. Alors, je sais qu'il est très apprécié, j'en ai parfaitement conscience. Moi-même, j'aime plutôt le travail de Stephen King. Je trouve qu'il n'est pas forcément très régulier. Certains ouvrages sont beaucoup mieux que d'autres, notamment dans les récents, c'est pas forcément ce que je préfère, et je ne suis pas d'accord avec tous les messages qu'il souhaite faire passer. En fait, voilà, il change vraiment selon les livres. Je vois ce que ça cherche à faire, ça m'intéresse. Le message derrière ça est hyper intéressant. Les significations des peurs, le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est fascinant, j'ai envie de l'aimer, mais ça ne m'a pas intéressée. Je trouve ça bien en général que Stephen King fasse des romans qui prennent du temps à s'installer. Là, pour moi, ça a été trop long et pas assez effrayant. Avant, il y a quelques années, ça a été vraiment vendu comme le livre qui fait peur. Maintenant, on en est un petit peu revenu parce qu'on met l'accent sur l'aspect plus psychologique, mais c'est vrai qu'au moment où je l'ai lu, je cherchais un livre qui faisait peur. Et ce n'était pas le cas. Déjà, je n'ai pas peur du tout des clowns. J'avais un petit peu de mal à comprendre l'engouement qu'il y avait dessus. Un autre ouvrage qui a été très populaire, notamment auprès des plus jeunes, et vous allez être surpris de me voir en parler parce que j'aborde pas forcément ce style de littérature, il s'agit de toute la saga After de Anna Todd. J'ai vu en allant faire quelques achats, que le film tiré de ce livre était vraiment mis en avant dans les espaces culturels, et j'ai eu envie d'en parler parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec ces livres. Et avant toute chose, je précise que souvent, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques critiques à ce sujet, ce qui est mis en avant pour critiquer notamment cet ouvrage est le fait que c'est tiré d'une fanfiction, voilà, sur One Direction ou autre. Je ne critique pas la fanfiction, je suis très favorable à la fanfiction, j'adore ça, j'en ai moi-même écrit énormément quand j'étais plus jeune, j'ai aussi été traductrice. Mon mémoire de Master 2 en droit était sur ça, je suis très fan de l'univers transmédia, je soutiens totalement ces créations, donc ce n'est en aucun cas une attaque sur l'idée de la fanfiction même, mais vraiment du contenu de ce qui est mis dans cette histoire. Pour l'anecdote, j'ai lu cette saga dans un train qui revenait de Londres un été il y a quelques années. Ma voisine avait ses livres dans son sac et ce fut une journée très longue parce que nous avons été bloqués, il faisait trop chaud, les câbles ont grosso modo sauté sous la chaleur, donc on a complètement été bloqués toute la journée. Je lui ai emprunté. Et j'ai lu, je crois, les 3 premiers tomes, voilà, dans la journée, et je me suis lu dans la nuit les 5 autres, parce que c'est une littérature qui est très addictive. C'est pas très bon littérairement, c'est même mauvais littérairement, mais c'est addictif, et donc j'avais envie de voir où ça allait me mener, et si ça peut s'améliorer en fait. Et ça ne s'améliore jamais, et c'est le problème fondamental d'After. Il y a plein d'éléments problématiques, énormément, et cela n'est jamais adressé, cela n'est jamais résolu. On critique beaucoup les Twilight, les 50 Shades, ce qui est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup d'éléments à étudier et de défauts à pointer. Je trouve qu'After est encore pire, notamment parce que c'est à destination de jeunes adultes,
qui ont déjà souvent lu justement les Twilight, les 50 Shades. Donc on pouvait s'attendre à ne pas retrouver les mêmes erreurs dans cet ouvrage. On retrouve les mêmes erreurs. Les éléments sont tous repris et on fait une sorte de condensé dans cette histoire de tout ce qui ne va pas dans les autres. C'est bien dommage, c'est extrêmement décevant. À l'époque, ça a été très mis en avant sur Internet, sur les blogs, par les maisons d'édition. Ce n'est pas seulement que ce livre est mauvais, des mauvais livres, il y en a plein, et souvent, il y en a pas mal que j'aime lire, mais je trouve qu'il est dangereux. Le message qui est porté est dangereux. J'ai mon carnet à mes pieds où j'écris toutes mes lectures. Ce que j'avais écrit à ce sujet, c'est ne pas relire, problématique à souhait, cliché sur cliché, héros malsain. Aucune leçon n'est tirée. Voilà. C'est ça. Je n'ai aucun problème avec le fait d'avoir un héros, on va dire problématique, un méchant en protagoniste principal. Mais il faut faire quelque chose avec ce héros. Il faut traiter le sujet. Pas seulement, on va dire, ôter toute culpabilité à ce personnage. L'important est alors de dénoncer de manière plus ou moins subtile, je m'en fiche, les comportements et pas de romantiser une relation abusive, notamment par la non-action de l'autrice. Le fait de ne rien faire et de laisser entendre que c'est normal et qu'on peut pardonner de tels comportements, qu'ils sont justifiés, est un problème. Ce qui mène dangereusement à établir que cette situation normale, que ces comportements violents et manipulateurs sont excusables, et que l'héroïne va tout sauver, elle va sauver ce héros parce que c'est son rôle, bien entendu, tout en établissant une relation de codépendance absolument toxique, ce qui n'est pas traité et analysé. On peut parler de relations toxiques, d'abus, mais il faut que ce soit bien traité. C'est dommage et c'est décevant de la part d'un livre à destination d'adolescents, de jeunes adultes, et écrit par une jeune femme qui connaît ces situations, qui a lu d'autres livres qui ne traitaient pas ou traitaient très mal de ces questions. Je n'ai vraiment pas aimé ce livre et je suis déçue qu'il ait été aussi bien vendu. Vraiment. Et finalement, dernier ouvrage populaire que tout le monde aime, sauf moi, celui dont j'ai le plus honte, il s'agit de The Princess Diaries de Carrie Fisher. Et oui, je sais, tout le monde a aimé ce livre. Je ne connais personne qui n'ait pas aimé. Je ne sais pas, ce n'est pas passé. J'ai été mal à l'aise pendant toute ma lecture de voir cette jeune femme enfermée dans un rôle, de voir son rapport aux autres personnes, à la célébrité, à Hollywood, aux hommes d'Hollywood. Il y a tout un passage sur Harrison Ford qui a été très, très mis en avant au moment de sa sortie, le fait qu'elle ait une relation avec lui, notamment lorsqu'il était encore marié, et qu'il était bien sûr bien plus âgé qu'elle, qui était toute jeune. On parle de plein de choses intéressantes. À nouveau, une jeune femme dont la mère est célèbre, qui tourne dans le film le plus célèbre du monde, tout ce qu'elle doit subir, tout ce qu'elle rencontre. C'est intéressant, mais je n'ai pas réussi à aimer ça. Et je m'excuse presque parce que j'adore Carrie Fisher, j'adore son travail, j'adore la personne, j'adore ce qu'elle représente, l'image qu'elle a présentée. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je réessaie une prochaine fois, mais c'est vrai que j'ai passé un mauvais moment. Et c'était pas agréable de ne pas aimer un livre que j'aurais aimé aimer. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager vos avis sur les livres que j'ai présentés, vos propres on va dire déceptions littéraires, ces livres que vous voyez tout le monde adorer mais que vous n'aimez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Au revoir.